En réponse à la carte blanche que le service culturel de Tourette-sur-Loup m'a proposée, à l'occasion de l'exposition Une histoire de Violette qu'elle se proposait de présenter au moment de la fête de la Violette à Tourette. J'ai proposé une série de photographies inspirées par un travail qui me tient à cœur sur la nature morte. C'est-à-dire que pour moi, la nature morte, c'est plus ce qu'on appelle en anglais still life, un moment suspendu, un moment de vie suspendu. Et dans la contemplation de la violette, dans une composition intimiste, disons, il s'agit en fait de s'approcher au plus près de la vie dynamique de la fleur, la vie qui l'anime. Et c'est ce que j'ai cherché à faire dans ce travail. L'idée de la galerie de portraits m'est venue lorsque j'ai appris par
service culturel de Tourette-sur-Loup qu'il n'y avait plus que 3 récoltants, producteurs récoltants de violettes à Tourette, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, il y en avait encore 40. Donc immédiatement, j'ai eu l'envie de rendre ces familles, de les mettre dans le patrimoine, si vous voulez, de Tourette-sur-Loup, de les rendre à l'existence, puisqu'on les voit peu, et tout d'un coup de les amener au grand jour. Et j'ai eu cette idée de galerie de portraits qui est une référence aux galeries de portraits du XVIIe et XVIIIe siècle, où on faisait des présentations de notables, de rois, et c'était ce qu'on appelait les galeries de portraits. Donc voilà, en fait, là, j'ai proposé aux familles Quentin et aux familles Coche ici de prendre une pose qui est un peu ces poses qu'on voyait des peintres comme le Titien à la Renaissance, avec un certain angle, le visage de 3/4, etc., qui permet en fin de compte après, lors de l'accrochage, d'avoir une succession et d'avoir un autre regard que des portraits naturels. Donc c'est une manière de les ennoblir que de les présenter tous, chacun dans cette même attitude, et pourtant c'est différent. C'est bien. Marie. Oui, prenez le temps. Elle sert d'un certain parfum, elle fait la note finale. Est-ce qu'elle a une spécificité? Oui. Oui. Voilà la Thierry. Bien, mesdames et messieurs les élus, venus en nombre, mesdames et messieurs les agents de la commune, mesdames et messieurs les artistes également venus nombreux ce soir, accompagner nos 2 artistes de ce soir. Mes chers amis, écoutez, déjà soyez les bienvenus dans cet espace muséal à l'occasion du vernissage de cette exposition « Une histoire de Violette ». Alors ce soir, grâce à Catherine Barrade, mon élue à la culture, nous nous retrouvons pour inaugurer une exposition regroupant les travaux de 2 artistes photographes, vous en étiez doutés, Geneviève Roy et Marc Belly. Nous aurons également le plaisir de découvrir ou redécouvrir certaines photos d'archives provenant d'albums personnels de familles tourrettanes. Alors, l'élaboration de cette exposition, vous vous en doutez, elle n'est pas due au hasard, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de notre fête des violettes, qui aura lieu, dois-je vous le rappeler, le week-end des 2 et 3 mars prochains. Et nous avons souhaité proposer aux visiteurs, mais également aux Tourrettanes et aux Tourrettans, une autre vision de la violette. Alors les habitués de l'espace muséal le savent, la violette Victoria a été le sujet de nombreuses expositions. Elle est notre identité, notre patrimoine et notre histoire. Elle inspire nos artistes et à ce titre, elle est régulièrement mise à l'honneur. Et je souligne d'ailleurs la présence d'Hélène Lutterling qui nous a fait un magnifique livre également sur la violette. Et puis, alors nous avons des artistes, mais nous avons également une ambassadrice de la violette que j'ai souhaité avoir à mes côtés ce soir, Yvette Boselli, à qui je vais donner la parole, parce que je pense que dans une exposition, dans un vernissage, une exposition comme celle-là, c'est important d'avoir son regard. Merci, monsieur le maire. Donc, je remercie monsieur le maire et le service culturel d'avoir pensé et réalisé cette très belle exposition sur la violette, avec de magnifiques photos créées par des photographes professionnels, mais aussi des photos réalisées par des familles de violettistes, où on peut découvrir les différentes facettes de la culture de la violette. Notre village est reconnu pour être un des plus beaux villages de France, mais ce qui le distingue, outre sa beauté, c'est la culture de la violette, qui fait partie de notre patrimoine. Notre violette, cultivée depuis plus d'1 siècle, a fait vivre de nombreuses familles et a participé à la renommée du village. Il y a une 50aine d'années, toutes nos campagnes autour du village étaient recouvertes de plantations de violettes, avec une 40aine d'exploitants.
Il est vrai que ce métier demandait un très grand savoir-faire, beaucoup d'efforts, mais apportait beaucoup de joie aux paysans. En tant qu'ancienne violettiste, je suis triste de constater qu'il ne reste plus que 3 exploitants à ce jour. Cette violette, qui est l'emblème de notre village, doit être préservée. Je sais que la municipalité actuelle a bien conscience du problème et travaille pour trouver des solutions afin que cette culture perdure. Je reste quand même optimiste et espère ardemment que nous prenions tous conscience que la violette doit rester une priorité pour notre commune, afin que la Victoria en sorte victorieuse. Vive la violette, vive... Je pourrais la reprendre, la formule. C'est sorti d'un coup. Ah, non, voilà. La violette est une fleur inspirante, en fait. Tout à fait. Voilà. Donc ce soir, le service culturel de la commune a donc fait appel à Geneviève et Marc. Alors nous leur avons évidemment donné carte blanche pour qu'ils nous présentent leur regard singulier sur cette fleur qui, et Yvette le disait, qui caractérise tant notre village. Alors, Geneviève Roy, je vais commencer par vous. Geneviève, vous êtes photographe, formée à l'école des Beaux-Arts de Paris et établie depuis de nombreuses années à Vence. On ne vous en veut pas, hein, c'est bien. Vous avez fait de la nature votre terrain de prédilection et votre travail a fait l'objet de plusieurs expositions, notamment à Nice, Cannes, Monaco, Paris, Vence et bien évidemment Tourette-sur-Loup. Alors ce soir, vous nous présentez 3 séries. La série Violette, dont les photographies sont composées et réalisées soigneusement en studio afin d'en tirer une harmonie épurée. La série Galerie de portraits, où vous mettez à l'honneur nos dernières familles de producteurs de violettes. Et à travers votre objectif, vous dévoilez leur personnalité avec beaucoup de grâce et de la noblesse. Et la 3e série nous présente l'environnement de la violette à partir de photos réalisées en noir et blanc, un petit peu plus mystérieuses et plus intimistes. J'ai pas dit de bêtises? Ah, ça Marc, vous commencez à être connu ici, hein, puisque vous êtes photographe et graphiste dans l'édition. Vous partagez votre vie entre la France et le Maroc, où vous avez découvert un monde rural dont vous êtes tombé amoureux. Vous êtes passionné pour l'architecture de terre et les jardins, et des thématiques qui inspirent votre travail d'artiste. Aujourd'hui, vous êtes établi à Tourette-sur-Loup, où vous avez créé l'association culturelle des Moulins, qui accueille et expose des artistes en résidence. Vous faites également de nombreuses expositions dans le Moulin en bas. Et dans le cadre de cette exposition, vous avez réalisé l'inventaire poétique d'un jardin, celui de la famille Quentin. Et votre série est composée de fragments d'images, des détails pris ici et là, et qui nous font découvrir l'envers du décor d'une production de Violette. Et avec votre association, vous avez d'ailleurs édité un portfolio des clichés réalisés lors de votre inventaire photographique, qui est proposé d'ailleurs à la vente. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir en parler à Marc. Enfin, l'exposition présente une série de photographies d'archives qui ont été confiées par Yvette Bozelli et Jackie Gazanière. Alors, on peut y retrouver les familles. Pas uniquement, il y en a Non, d'autres. les familles Coche. Alors, justement, c'est ce que j'allais dire, les familles Brissot, Bastou et Coche ont également fourni des clichés. Et ce sont là des témoignages du savoir-faire de nos producteurs, depuis le nettoyage en passant par la séparation des pieds de violette, jusqu'à la récolte et la confection des bouquets. D'ailleurs, pour remercier nos producteurs de violettes qui ont ouvert leurs portes à nos artistes photographes, ils ont accepté de se prêter au jeu. Donc je remercie les familles turétaines qui nous ont confié leur album photo afin d'enrichir cette exposition. Et je voudrais, aux 2 familles qui sont là, vous offrir les copies des photos, puisque vous êtes tellement beaux en photo. Il y a une espèce de lumière qui... donc Marcel Quentin, Jean-François Quentin, voilà. C'est comme si je distribuais des diplômes, en fait, ce sont les photos que vous avez. Voilà. Véronique Quentin, elle est là. Denise Coche,
elle est là. David, il est là. Voilà. Florence, Jérôme et Olivia. Voilà. Vous êtes tous lauréats et vos beaux portraits illuminent cette pièce et on est vraiment heureux de vous avoir à nos côtés. Donc Geneviève et Marc, bravo pour votre travail ô combien important à nos yeux. On en parlait, vous mettez en lumière les femmes et des hommes qui cultivent la violette et qui font vivre notre patrimoine agricole. Enfin, je tiens à remercier et à féliciter Catherine Barade et l'ensemble des agents, Olivia, qui est agent culturel ici, Brice, qui est chargé de l'événementiel, et je crois qu'il y a Florence là-haut qui nous a, Florence, elle se cache, hein, qui nous a préparé un petit apéritif. Voilà. Donc avant de nous rendre à l'étage justement pour ce pot de l'amitié, permettez-moi de vous souhaiter un agréable vernissage à toutes et à tous. J'ai déjà entendu les gens, quand je les ai salués, qui m'ont dit « c'est vraiment une exposition merveilleuse ». Donc merci encore de votre présence. Et n'oubliez pas que les 2 et 3 mars, nous allons célébrer la fête des violettes et nous aurons ainsi la joie de nous retrouver dans notre traditionnel corso fleuri et sa bataille de fleurs. Bonne soirée à tous, merci. Thank you.